En Bourgogne, c'est l'automne, le temps des vendanges. Les vignobles se trouvent surtout au centre de la région. Ils entourent les villages. La production de vins de qualité est d'environ 2 millions d'hectolitres par an. Du vin rouge et du vin blanc. Dans la région, on produit aussi du blé, du maïs, du tabac. Si vous visitez la campagne, vous allez rencontrer des villages, comme celui-ci. Nous sommes à Dijon, capitale de la Bourgogne. Voici le Palais des Ducs, réalisé pour les ducs de Bourgogne, aussi puissant que le roi de France jusqu'au XVe siècle. Au sud de Dijon, Beaune, avec ses toits colorés. C'est la ville des célèbres hospices de Beaune, un des premiers hôpitaux du Moyen-Âge. On soignait des malades riches ou pauvres. Les hospices possèdent encore des vignobles. Regardez les meilleurs vins de Bourgogne. Notez-les, c'est bon à savoir. À l'ouest de Dijon, nous arrivons à Vézelay. Sa basilique romane du XIIe siècle est imposante. Elle domine la petite ville médiévale. Sur la route des abbayes, nous voilà à Cluny, fondée au Xe siècle. C'était la plus riche. Les abbayes étaient aussi des centres d'études très actifs. Voici un des produits français les plus connus à l'étranger, la moutarde. Et puis, il y a cet animal sympathique, l'escargot. Dans cette région, on le déguste avec de l'ail et du beurre. Vous avez déjà goûté ? Le kir est une autre spécialité bourguignonne. C'est un mélange de sirop de cassis et de vin blanc. Il se boit comme apéritif. Dans ce joli village, au nord de Dijon, voici la société Seb, numéro 1 mondial dans la production de cocottes minutes ou autocuiseurs. Pour faire la cuisine, c'est indispensable. Cette entreprise exporte dans 120 pays. À l'est de la Bourgogne, la Franche-Comté. Dans ces montagnes, appelées le Jura, la production de lait et de fromage est l'une des activités les plus importantes. Nous, Louis XIII, roi de France et de Navarre, par la grâce de Dieu, donnons au seigneur de Tonnay le droit et privilège de tenir un marché aux bestiaux en son fief de Saint-Christophe en Brionnais. Voilà le fief en question. Des troupeaux, des fermes, des champs. Vincent va au marché. Suivons-le. À Saint-Christophe, village de 700 habitants, tous les jeudis depuis des siècles, a lieu le marché aux bestiaux. Le marché aux taureaux, taurillons et bovins maigres est ouvert. Quelle animation! Vendeurs et acheteurs discutent déjà. On connaît presque à peu près tous les marchands. Et les marchands nous connaissent aussi. Tu mets 100 balles de plus, là, ça va faire... Ici, peut-être, le marchand et le propriétaire ont trouvé un accord. Les vendeurs sont tous là, derrière leurs animaux. Les marchands observent les bêtes et font des propositions. Mais les discussions sont longues et tout le monde cherche la bonne affaire. Enfin, un contrat est fait. Top là. Sur ce mur, autrefois,
Les acheteurs payaient le prix convenu. Le fromager tape sur les fromages pour voir s'ils sont prêts à la consommation. Son travail est long. Dans cette cave, il y a des centaines de roux de comté, un fromage produit dans le Jura. Est-il bon, ce fromage ? Depuis longtemps, les anciens savent qu'il y a un lien très très précis entre le terroir et le goût des fromages. C'est l'exposition, c'est la qualité de l'herbage, le travail des hommes. Laissons Claude dans sa cave pour aller à Longeville-le-Mont-d'Or, un village où on fabrique le comté. C'est une des 220 fromageries coopératives du parc régional du Haut-Jura. Et chaque fromagerie utilise seulement le lait produit dans son village. Moi, je vais vous dire le secret qui fait le comté depuis des siècles. Le secret, le voilà. C'est la bonne herbe du Jura. Et c'est cette flore naturelle si variée et si parfumée qui va donner au lait cru tous ces arômes qui feront le comté. Denis est producteur de lait et il enseigne aussi dans un lycée agricole. Aujourd'hui, il accompagne un groupe de lycéens. C'est un cours sur le foin. Voilà. Bienvenue dans la grange. Vous allez peut-être vous mettre un petit peu là, qu'on a un peu de lumière pour voir notre foin. Regardez. Les jeunes sentent le foin. Ils le touchent. En montagne, si on veut avoir ces arômes du lait, il faut qu'on ait cette diversité, il faut qu'on ait des espèces qui vieillissent bien. C'est pas la production qui nous intéresse, c'est qu'au bout du compte, il y a un fromage de qualité. Vous voulez un bon comté? Alors il faut un bon foin.